Aujourd'hui, nous allons voir les arguments passés en fonction par copie ou par valeur. Maintenant que nous avons vu comment ajouter des arguments à vos fonctions, nous allons voir les différentes manières de passer des arguments en fonction. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur les arguments passés par copie. Comme son nom l'indique, la valeur passée à la fonction n'est qu'une copie de votre valeur. Si la fonction la modifie, elle ne sera pas modifiée pour vous. L'avantage avec ce système, c'est que vous n'avez pas à vous soucier d'éventuelles modifications qui pourraient arriver à votre variable quand vous la passez à la fonction. L'inconvénient de cette méthode, c'est que si vous voulez passer un énorme objet à votre fonction, vous serez obligé de copier tout le contenu de l'objet afin de pouvoir le passer à la fonction, cette action pouvant entraîner une certaine lenteur. L'autre inconvénient ici, c'est que vous allez utiliser plus de mémoire avec ce type d'argument si vous passez un objet qui consomme plus de mémoire qu'un type de base, soit généralement autant de bits qu'il y a avec votre architecture. Donc sur un 32 bits, si vous passez un objet qui consomme plus que 32 bits de mémoire, cette solution n'est pas la plus optimale. Si votre objet est simple, l'impact sur la machine est relativement minime, mais s'il s'agit d'un tableau, l'impact peut être très élevé. Pour comprendre comment cela fonctionne, il faut revenir sur le fonctionnement de la RAM. Quand vous passez une variable à une fonction par valeur, celle-ci possède une variable interne qui va accueillir la valeur de la variable que vous lui passez. C'est comme si vous assigniez la valeur à la sous-fonction à partir de votre fonction. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à demain.